à tous, je me présente, je m'appelle Thaïs Ludovino Costa et je suis Miss Beauté Bourgogne 2017-2018 pour Miss Beauté France 2019. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre aux questions du comité mais également des internautes sous forme d'interview. Donc premièrement, je vais procéder ainsi, je vais d'abord me présenter puis répondre aux questions du comité et enfin aux vôtres, vous qui me regardez aujourd'hui. Donc, première chose, donc je m'appelle Thaïs Ludovino Costa, j'ai 19 ans, je suis née à Nevers, dans la Nièvre, dans le 58, qui se situe en Bourgogne, c'est pourquoi je porte ce titre, en effet. Suite à mon baccalauréat littéraire, j'ai voulu poursuivre mes études dans le droit, c'est pourquoi je suis partie à Clermont-Ferrand. En effet, je suis en deuxième année de licence administration économique et sociale, pour, je l'espère, donc aboutir à un master droit, banque et entreprise pour devenir juriste en entreprise. Donc en dehors de mes études, j'ai beaucoup de passions, en effet, j'ai plusieurs passe-temps qui sont vraiment des libérations de ma vie étudiante. Donc en effet, j'ai d'abord, première passion que j'ai pu pratiquer durant plusieurs années, il s'agit de la danse. Donc c'est une passion qui m'a menée à beaucoup de choses. En effet, j'ai pu, pousser mon corps à s'exprimer lui aussi à travers des concours, des chorégraphies que j'ai pu créer moi-même donc au sein de l'école où j'étais. Donc j'ai pu découvrir pas mal de sortes de danses, notamment le contemporain, le breakdance, le hip-hop, mais également le modern jazz. J'ai pu aussi pratiquer plusieurs bases telles que le classique, quelques bases de classique, mais également de zumba, des choses comme ça. J'ai pu également découvrir une seconde passion, donc qui est le chant. En effet, à mes heures perdues, voilà, c'est quelque chose qui permet de me libérer et j'aime beaucoup ça. Par la suite, je vais vous parler donc d'une troisième passion. En effet, je suis modèle photo à mes heures perdues. J'ai d'abord pu collaborer donc avec des photographes qui étaient plus de ma région Bourgogne. Puis je suis partie donc à Clermont-Ferrand pour mes études, là où j'ai pu découvrir d'autres photographes, mais également poser pour des créateurs, créatrices. Et donc j'ai pu aussi découvrir, à travers la photo, la mode. En effet, j'ai pu participer également à la Fashion Week de Paris, mais également au défilé de la marque Kiabi. Et enfin, donc dernière passion, celle que vous pouvez voir un maximum et que j'ai découvert en fait il y a très peu de temps, il s'agit du monde des Miss. Donc en effet, c'est quelque chose qui me passionnait déjà toute petite, bien entendu. Mais je ne voyais pas comme un centre d'intérêt vraiment très particulier auquel j'allais accorder beaucoup de temps. Et en fait, j'ai découvert que ça me plaisait vraiment. Et qu'à travers ça, je m'épanouissais aussi. Donc voilà pour ma petite présentation. Pour parler un petit peu de moi, sinon, donc j'ai un petit chien et je tiens à le préciser puisque je vais en parler par rapport aux questions du comité. Donc j'ai un petit chien qui a 4 ans et qui s'appelle donc Juliette, mais je l'appelle tout le temps Ninette. Donc elle m'accompagne un peu partout, elle a eu une vie assez difficile et c'est pourquoi je vais vous en parler tout à l'heure par rapport aux questions. Donc je vous retrouve tout de suite pour les questions du comité. A tout de suite. Passons directement à la première question, donc qui est comment vous sentez-vous à quelques mois de l'élection nationale? Alors pour ma part, je suis vraiment enchantée, j'ai très hâte et oui c'est vrai que je me pose pas mal de questions aussi pour savoir ce qui m'attend puisque oui peut-être que j'ai déjà participé à une élection de Miss auparavant mais je n'avais jamais obtenu le titre de Miss régionale et donc tout ce qui est élection nationale je ne connais pas, pour moi c'est une découverte. Donc j'ai hâte, mais beaucoup de questions se posent dans ma tête. Seconde question, comment vous vous préparez pour l'élection nationale? Alors je dois dire qu'il n'y a pas vraiment de préparation. En effet, pour moi ce sera une vraie découverte puisque j'ai pu faire une élection de Miss il y a 1 an. Cependant, je n'avais obtenu que le titre de 3e dauphine et pas le titre régional. Donc ce qui fait que pour moi en fait je ne peux pas me préparer puisque je ne sais pas trop ce qui m'attend en fait. Donc ce soir-là, je sais les bases d'une élection de beauté. Mais quand on la vit réellement, on ne peut pas s'y préparer au final. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que l'on va apprendre sur le tas.
Et donc pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment de préparation. Après, oui, pour les différentes épreuves qui nous attendent, nous, en tant que Miss Régionale, oui, on peut s'y préparer quand même. On peut voilà, réviser pour le questionnaire, par exemple, le questionnaire de culture générale, donc qui est une épreuve de sélection pour mener voilà, au top 12. Donc ça, oui, voilà, on le sait, donc on se prépare à ça, on révise, etc. Mais sinon, au niveau de toute l'élection globale, pour moi, il n'y a pas vraiment de préparation et ce sera vraiment une vraie découverte. Après, voilà, j'essaye de me donner de l'assurance, du courage à travers mes proches, à travers mes amis, à travers mes dauphines aussi qui m'accompagnent, à travers vous, les internautes qui me suivent sur ma page aussi. Voilà, donc voilà, j'essaye vraiment de me faire un petit cocon d'assurance, de réconfort, etc. pour me préparer du coup au grand stress qui nous attend. Quelle est votre plus grande peur durant cette élection? Je dois dire qu'en fait, j'ai pas vraiment de peur dans le sens où je me dis, c'est une expérience que tu dois vivre à fond et vas-y, fais-la. Même si, voilà, je peux peut-être glisser avec les talons ou on sait pas en fait. Voilà, je peux perdre un costume ou je sais pas, peu importe, mais je me dis, bah tant pis, ce sera un petit couac, on va dire, dans l'expérience magnifique que tu vas vivre. Donc en fait, j'ai pas vraiment de peur. J'appréhende parce que oui, comme je l'ai dit déjà là avant, précédemment, oui, j'ai quelques questions qui se posent dans ma tête, j'ai quelques appréhensions, mais c'est des choses normales puisque l'on ne sait pas à quoi on doit s'attendre. C'est quand même une compétition malgré ça, dans le sens où voilà, on est avec plusieurs Miss régionales que l'on va découvrir. Et voilà, c'est quand même un milieu de concours avec les jurys, etc. Donc ça va être assez stressant, mais j'ai pas de grande peur vraiment qui me traumatise ou qui me fige, etc. Non, vraiment, j'y vais avec libérée en fait. J'y vais en me disant, écoute, ce sera peut-être la dernière fois que tu vivras une expérience comme ça, donc vis-la à fond. Et peu importe en fait ce qui se passera ce soir-là, pour toi, tu auras tout gagné. Question suivante, quels sont vos points forts et vos points faibles pour l'élection nationale? Alors, on va commencer par les points faibles pour finir par les points forts. Donc, point faible, pour moi, ce serait le fait que je suis très émotive et aussi que j'ai toujours été comme ça. Quand je veux faire quelque chose bien, en fait, je me mets beaucoup de pression et malheureusement, quand je n'y arrive pas, j'ai direct envie d'abandonner. Il suffit que, par exemple, je ne sois pas contente de ce que moi j'ai fait ou voilà, que je me mets à stresser, etc. Et bien directement, je vais vouloir tout plaquer, etc. Donc c'est vrai que ça, pour moi, c'est un point faible que j'ai toujours eu. Hein, même par exemple dans mon sport, la danse que j'ai pratiquée, c'était quelque chose, dès que je n'arrivais pas à un mouvement, pour moi, c'était vraiment... voilà, c'était la fin du monde, entre guillemets. Donc ouais, si je suis pas contente, satisfaite de moi, de ce que j'ai fait, je vais pas être sereine avec moi-même. Et donc, ben voilà, je vais avoir... voilà, je vais avoir une certaine tristesse, je vais pas être bien, etc. Et ça, c'est mon point faible que j'essaye aussi de travailler puisque les échecs ou aussi, voilà, le fait de se tromper, d'avoir des erreurs, ça fait partie des leçons de vie, entre guillemets. Moi, je l'ai vu, voilà, au cours de mes études aussi, qu'on ne peut pas non plus arriver à tout. Et justement, en fait, je me suis rendu compte, donc petit à petit, ce point faible, justement, peut devenir un point fort. Et c'est là, c'est pour ça que je veux commencer par le point faible, c'est que grâce peut-être aux erreurs ou aux échecs ou au fait qu'on ne soit pas content de soi, et ben voilà, ça peut aussi nous faire nous dire pardon, que on doit continuer et que on doit persévérer et que peut-être la prochaine fois ce sera la bonne. Qu'attendez-vous de cette élection? Pour ma part, j'attends vraiment voilà, quelque chose de magique. J'attends des souvenirs magnifiques. J'attends voilà, d'avoir cet esprit humain. C'est vrai que certaines fois, dans les élections de beauté, on a beaucoup d'appréhension. On pense que les filles qui se présentent, ou les hommes, pour ceux qui font des élections de beauté aussi pour hommes, il y a beaucoup de compétition, on pense qu'on se tire un petit peu dans les pattes, etc. Et en fait, on se rend compte des fois en tant que candidate que pas du tout. Il y a certaines élections où vraiment, voilà, on s'aide mutuellement, on se soutient. Et c'est ce qui se passe dans le comité Miss Beauté. Effectivement, j'ai pu déjà le voir. Donc voilà, c'est quelque chose
que j'attends vraiment. Et cet esprit humain. Après, j'attends aussi d'autres portes qui vont s'ouvrir à moi si voilà, j'ai la chance de rester dans le comité encore pour une année. Et puis même grâce à mon titre, voilà, j'attends quand même de découvrir de nouvelles choses et j'ai déjà pu le faire, donc c'est super. Et voilà, j'attends des portes ouvertes, j'attends aussi une confiance en moi que je peux acquérir, des choses comme ça. Si vous êtes élu dauphine ou que vous obtenez un autre titre, quelle sera votre réaction? Pour ma part, je pense que ouais, ce sera de la joie. Et moi qui suis très sensible et très émotive, je pense que je risque même de pleurer. De pleurer, d'avoir un rire nerveux, de même plus contrôler mes émotions. Puisque c'est vrai que ouais, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et forcément, quand on ne s'y attend pas, puisque c'est vrai que quand on se présente à ces élections, en général, c'est qu'on n'est pas sûr de soi à 100%, justement. C'est pour se prouver certaines choses. Donc, si j'ai la chance d'avoir un titre, voilà, ce sera vraiment une explosion, en fait, d'émotions. Et ça risque de me submerger. J'ai pu déjà le dire dans certaines vidéos que j'avais faites sur ma page de Miss. Et en fait, ce qui me plaît dans les Miss Beauté, puisque, comme je l'avais dit, moi personnellement, je connais beaucoup d'autres comités et j'aurais pu me présenter cette année à d'autres élections, puisqu'il y en a beaucoup, il faut le savoir. Mais en fait, j'ai privilégié celle-là, puisque la cause que ce comité défend me paraît très importante et me paraît être tabou encore aujourd'hui, en 2018, dans la société. En effet, on peut voir que certains comités très connus ou autres ont des critères assez spécifiques et en gros qui écartent la majeure partie des femmes. Ce qui fait que, aussi à travers mes diverses choses, on peut voir les réseaux sociaux, les magazines, etc. Souvent les femmes se sentent très complexées ou sinon, voilà, on est quand même très loin de l'égalité aussi homme-femme, etc. Et le fait que ce comité lutte contre la discrimination et qu'il n'ait pas donc de critères poids, taille, et ni de tatouage, piercing, etc., ça permet vraiment à toutes les femmes de pouvoir vivre cette expérience de Miss, de pouvoir se sentir aussi élégante, très belle, et de pouvoir aussi se dire que voilà, on mérite quand même un petit peu voilà, d'importance, d'élégance, etc. Et je trouve ça très bien. D'autant plus que ce comité voilà, n'est pas là pour l'image des Miss. Il est aussi là pour leur personnalité. Donc on a chacune notre personnalité, d'autres plus marquées, d'autres plus effacées. Et justement, c'est le fait qu'il y ait ce mélange en fait qui m'intéresse et qui fait que ce comité est très fort. Et franchement, je pense que très clairement, c'est quelque chose que nous devons faire connaître un maximum, puisque la discrimination, on la connaît même par exemple dès le plus jeune âge à l'école ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que quand j'ai connu le comité, directement je me suis dit, dès que le mien est fini, je me présente à celui-ci. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureuse. Alors, je dois dire que depuis toute petite, je regarde les élections de beauté depuis toute petite. Voilà, depuis que j'ai mes comptes de réseaux sociaux, etc. J'aime beaucoup toutes voilà, les pages de fans de Miss, etc. J'aimais beaucoup ce monde, mais sachant qu'il était très restreint, très fermé, je me suis jamais sentie concernée personnellement. Et puis voilà, c'était quelque chose que j'aimais regarder, que j'aimais suivre. Mais jamais je me suis projetée, jamais je me suis dit dans ma vie je vais être Miss. Enfin voilà, même toute petite, j'adorais regarder. Mais dans ma tête, je savais que de toute façon, je ne pouvais pas à cause de ma taille ou autre. Et donc dans ma tête, voilà, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais il y a donc plus d'un an, j'ai pu faire une élection de beauté donc au sein d'un comité qui s'appelle Mademoiselle Bourgogne. Et j'ai pu obtenir le titre de 3e demoiselle, c'est-à-dire 3e dauphine. Et en fait, c'est lors de cette élection, lorsque j'étais sur le podium, face au jury, lorsque j'étais sur scène, que j'ai pris conscience, c'est vraiment lors de cette soirée, que j'ai pris conscience que, en fait, ce monde me plaisait beaucoup.
et que vraiment je me sentais bien en fait quand je faisais ce genre d'élection, ce genre d'activité. Et c'est pour ça aussi que je me suis représentée à une autre élection pour tenter ma chance de nouveau, puisque bon voilà, troisième dauphine. Donc cette fois j'ai obtenu le titre régional et c'est quelque chose que, entre guillemets, voilà, je m'étais fixé comme objectif et j'ai réussi. Donc c'est vraiment pour moi super, je suis très heureuse. Et donc voilà, j'ai été attirée par ce milieu en fait vraiment à travers cette première élection de beauté. Et je me suis jurée de toujours avancer, de toujours aller plus loin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous entendez avec les autres Miss régionales? Alors je dois dire pour ma part, pour être tout à fait franche, que je n'ai pas rencontré encore toutes les Miss régionales. J'ai pu en rencontrer qu'une seule, malheureusement. Et donc du coup, je ne peux pas me prononcer vraiment, puisque c'est vrai qu'on est quand même beaucoup de régions. Et on se parle qu'à travers, donc du coup, des conversations groupées lorsqu'on a des événements de prévus. Mais voilà, je ne peux pas me déplacer non plus facilement avec mes études. Donc j'ai encore pas rencontré toutes les Miss. Cependant, je peux voir que voilà, il y a beaucoup d'entraide. On se parle très poliment. Il y a toujours voilà des conseils qu'on se donne. On a toujours des conversations. On peut même parfois rigoler ou autre sur les groupes, sur les discussions de groupe, etc. Donc j'espère vraiment les rencontrer très vite et pourquoi pas, ben voilà, me faire de nouvelles amies. C'est vrai qu'on est à peu près, on va dire, toutes dans le même bateau. On est là pour aussi voilà, se monter vers le haut et non vers le bas. Donc j'espère vraiment m'en faire des amis. Donc pour le moment, j'attends juste de les rencontrer. C'est est-ce que vous avez des astuces beauté? Alors des astuces beauté, je ne vais pas vous mentir, j'en aurai à peu près pour une vidéo de 2 heures, puisque voilà, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure en tant que modèle photo, j'adore ça. Et donc forcément, j'aurais beaucoup de choses à dire si j'avais le temps. Mais pour faire simple, je vais vous en citer une. Donc ce sera le fait que toujours avant un maquillage, il faut mettre une crème hydratante. Donc moi, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que même, par exemple, pour des peaux grasses ou pour des peaux boutonneuses ou voilà, qui ont de l'acné, c'est très bien d'hydrater sa peau. Et surtout, bien se démaquiller aussi après. Toujours se démaquiller puisque sinon, les pores ne respirent pas. Et votre peau sera donc pas belle. Voilà. Et aussi, essayez parfois de rester sans maquillage. Ne vous maquillez pas tous les jours. Sinon, justement, vos pores ne respirent pas. Ils sont toujours recouverts donc, de fond de teint, de poudre, de blush, peu importe. Et ça ne respire pas, la peau ne respire pas. Et après, vous risquez d'avoir voilà, des zones de surbrillance, des zones rouges aussi. Et puis, vous allez avoir un teint fatigué. Donc, surtout, utilisez une crème bien hydratante. Moi, j'utilise celle de chez Yves Rocher, personnellement. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Et sinon, après, vous pouvez en trouver sinon en grande surface. Pas que dans les magasins spécialistes de maquillage. Donc, vraiment, c'est quelque chose, voilà, c'est un geste qui est très vite. Voilà, qu'on fait très vite. Et ça peut beaucoup aider pour être une base de maquillage. Est-ce que vous aimeriez défendre une cause? Si oui, laquelle? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit chien que j'ai adopté il y a moins d'1 an, puisque je l'ai adopté en mois d'août dernier. Et donc ce petit chien, je l'ai trouvé dans une association. Au début, comme pas mal de gens, j'ai voulu regarder donc dans tout ce qui était vraiment voilà, élevage. Et finalement, je me suis tournée vers une association. Donc souvent, dans les associations, vous ne trouvez pas des chiens qui viennent de naître ou qui ont 3 mois, mais des petits chiens qui demandent que de l'amour. Et donc du coup, durant mon règne, et si j'ai la chance d'avoir l'écharpe, vraiment, voilà, une écharpe de dauphine à l'élection nationale, je voudrais mettre en avant donc l'association qui est donc Et pourquoi pas nous, qui siège à Nevers, donc dans ma ville natale, et celle que j'irai représenter à travers mon titre de Miss Beauté Bourgogne. Donc c'est pour ça qu'elle me tient à cœur, cette association, et c'est grâce à elle que j'ai trouvé donc ma meilleure amie à quatre pattes, entre guillemets. C'est pour cela que vraiment
Je veux la mettre en avant et je veux en parler, je veux la faire connaître aux yeux du public. Seconde chose que j'aimerais défendre, et ça on en entend beaucoup parler venant de moi, il s'agit de l'égalité homme-femme. Donc égalité homme-femme, je ne parle pas des femmes au-dessus des autres, voilà, c'est pas ça mon objectif, c'est vraiment d'avoir une égalité, une stabilité entre les hommes et les femmes. Donc que ce soit dans le domaine du harcèlement de rue par exemple, ou sinon aussi dans le domaine salarial, donc au sein des emplois. Aussi, donc salarial, oui, mais aussi au sein des emplois dans le sens où pourquoi un emploi serait fait pour une femme et non un homme, ou inverse, voilà, ou inversement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et voilà, pour la cause pour laquelle je lutte, plus particulièrement. Certains me traiteront entre guillemets de féministe. Pourquoi pas, voyons. Mais c'est vrai que je veux vraiment que la femme voilà, s'épanouisse quand même en 2018. Ce serait dommage qu'on retombe avant, puisqu'on s'est quand même battu très fortement pour avoir des libertés et des droits. Et ce serait dommage de les perdre et de reculer de 3 pas. Dernière question qui provient du comité. Donc, qu'est-ce que pour vous l'engagement et que pensez-vous apporter au comité? Alors, pour moi, l'engagement, c'est le fait donc de vraiment s'investir dans une cause ou dans voilà, quelque chose qu'on entreprend. Ça peut être beaucoup de choses, même son travail. Donc voilà, c'est vraiment se donner à fond dans la chose que l'on a sélectionnée. C'est un but précis, c'est vraiment une chose précise. Et puis, c'est être présent, pas forcément de pouvoir faire non plus du surnaturel. Donc, c'est-à-dire que on ne pourra pas toujours être là, on ne pourra pas toujours faire ce que l'on voulait faire, mais c'est au moins essayer de le faire et vraiment montrer qu'on est motivé à le faire. Et pour moi, ça c'est très important, être très assidue, être très sérieuse et vraiment perfectionniste dans ce que l'on veut entreprendre et donc dans le milieu dans lequel on veut s'engager. Ensuite, qu'est-ce que je compte apporter au comité? Je suis quelqu'un de... C'est vrai, souvent on me dit d'être très souriante et j'ai le rire très facile. Donc pour moi, ça c'est quelque chose en fait qui pourrait vraiment être un plus dans le comité, puisque on dit souvent que voilà, lorsqu'on sourit, la personne d'en face sourit aussi. C'est quelque chose, voilà, c'est du tac au tac. Et le rire, c'est pareil. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important. Dans la vie, souvent, même quand ça va pas, si on a une personne en face qui sourit, ben, on aura tendance à sourire quand même si personnellement, nous n'allons pas bien. Donc pour moi, oui, c'est vraiment quelque chose que je pourrais apporter, le petit plus de ma personne. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est signe de partage. Donc, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais apporter au comité. Nous allons passer donc aux questions des internautes. Donc vous qui me regardez, qui avez osé donc voilà, exposer vos questionnements aux yeux du public. Et donc je réponds à ça. Donc la première question, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté d'être élue Miss Régionale? Alors déjà, je vais commencer par dire que ça m'a apporté donc 3 nouvelles amies, puisque c'est vrai que je suis la seule région qui ait 3 dauphines. Et en fait, c'est une super équipe que nous formons. Et mes dauphines, je les oublie vraiment pas parce que elles me donnent beaucoup de courage dans certains événements où par exemple je dois me mettre en avant pour parler, etc. Et en fait elles sont toujours là derrière moi à me pousser, me pousser, me pousser. Donc déjà ça m'a apporté donc voilà, des nouvelles amies. Sur le fait qu'elles me poussent, qu'elles m'encouragent, etc. Justement ça apporte une certaine assurance dans le sens où on arrive, c'est des entraînements en fait quotidiens pour la vie future aussi. Oui, c'est un monde de Miss, c'est à part de ma vie professionnelle, c'est à part voilà, de ma vie privée, mais ça peut m'aider en fait dans ces deux milieux professionnels et privés, dans le sens où voilà, je gagne une certaine assurance. Ça m'apporte beaucoup de rencontres avec les gens, donc je me sociabilise aussi, beaucoup de connaissances, beaucoup de voilà de perfectionnement aussi dans par exemple ma façon de m'exprimer, ma façon de me comporter. Effectivement, quand on est Miss, aussi au sein d'un comité, nous avons une certaine rigueur à avoir. Et donc, c'est vrai que ça apporte beaucoup de changements et beaucoup de leçons aussi de vie. Ça apporte aussi beaucoup de rencontres, dans le sens où on peut passer par toutes les émotions.
lors d'un événement, je vais raconter une petite anecdote. Lors d'un événement, voilà, j'ai rencontré une petite fille qui était très malade. Et c'est vrai que d'une seconde à l'autre, je suis passée d'une émotion en fait de joie à une émotion voilà, j'ai été touchée et j'en ai même pleuré. Et voilà, on peut vraiment tout découvrir au sein d'un comité de Miss, puisqu'on va à la rencontre aussi des gens. Et souvent, par exemple, aux yeux des petites filles, je vois des étoiles dans les yeux, je vois des... Voilà, elles sont émerveillées. Et c'est magnifique, en fait, de voir que on est humains comme eux, mais pour ces petits, en fait, nous sommes vraiment de grandes choses. On est des petites princesses, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui touche, en fait, puisqu'on ne s'y attend pas forcément. On ne fait pas grand-chose au final. Voilà, on est juste humains aussi. Et pourtant, pour eux, des fois, ça peut leur apporter de la joie. Je pense à cette petite fille qui était malade. Et en fait, voilà, rien que de me voir, de prendre une photo avec moi, d'avoir un bisou de ma part, ça lui a apporté beaucoup de joie. Et je pense que c'est ça vraiment qui me touche le plus. C'est d'aller à la rencontre des gens et ça apporte beaucoup, beaucoup d'émotions. Que vous avez décidé de me poser, donc quel est le rôle que doit assurer une Miss régionale? Alors pour moi, donc la Miss régionale, déjà tout d'abord, elle est régionale, donc c'est-à-dire qu'elle doit mettre en avant sa région. En effet, elle doit bien la représenter, elle doit faire des événements au sein de celle-ci, elle doit aussi voilà, faire connaître les atouts de sa région, et puis l'ouvrir aussi aux autres régions, aux autres Miss régionales. Par la suite, je pense qu'aussi une Miss régionale, elle est Miss, donc elle n'est pas que régionale, donc c'est-à-dire qu'elle est dans un comité et elle doit s'assurer aussi de faire connaître le comité au sein de sa région, de le mettre en valeur à travers voilà aussi ce qu'elle sait faire au sein de sa région, les événements de sa région, et puis aussi elle doit voilà mener à bien, je dirais, la délégation Bourgogne, dans le sens où, par exemple, moi, comme je suis Miss Beauté Bourgogne, je me dois quand même de mener à bien, donc moi et ma petite troupe, donc moi et mes dauphines, je me dois aussi d'être responsable, puisque c'est moi donc qui ai le titre le plus élevé parmi mes dauphines, donc je me dois aussi d'être là pour elles, d'organiser les choses, bien sûr, même si elles m'aident, je trouve que c'est quand même à moi aussi de me mettre en avant et de les pousser aussi vers le haut. Donc pour moi, une Miss régionale, elle a quand même beaucoup de responsabilités. Et c'est pour ça que il ne s'agit pas non plus de se présenter dans un comité que pour l'écharpe, pour la couronne, puisqu'il y a beaucoup de choses derrière. Et voilà, c'est beaucoup de choses très importantes et très sérieuses et qui peuvent des fois mettre une certaine pression. Sous quels critères une Miss pense-t-elle être élue? Alors il faut savoir que très souvent on pense qu'une Miss est élue sur des critères physiques. Or, c'est pas vrai. Dans le sens où être Miss, c'est aussi avoir une certaine réflexion, c'est avoir une certaine pensée. C'est pas être qu'un petit pion qu'on promène et faire coucou au public, entre guillemets. C'est pas du tout ça. Être Miss, c'est aussi savoir s'exprimer, savoir réfléchir, avoir des points de vue, savoir aussi s'imposer. Et puis, voilà, avoir sa personnalité. C'est-à-dire que on n'est pas des poupées maquillées, coiffées, etc. On n'est pas des princesses non plus. Non, on est vraiment des personnes humaines avec des points de vue, etc. Et pour moi, voilà, une Miss ne doit pas être attendue sur son physique. Voilà, elle ne doit pas penser « je dois être la plus belle ». Elle ne doit pas du tout penser ça, puisque si elle pense ça déjà, enfin non, c'est pas possible. Et puis même pour une élection de beauté, lorsqu'on défile ou autre, on ne doit pas penser non plus que voilà, à être belle. Il y a plein d'autres choses, c'est pour ça aussi qu'on a d'autres critères de sélection, tels que les quiz, tels qu'aussi les discours que nous devons faire. Enfin voilà, c'est vraiment pas basé que sur le physique. Donc une Miss doit se baser aussi sur sa réflexion, sur ce qu'elle est capable de faire après et derrière son titre. Donc à éviter ce genre de cliché, une Miss, critères physiques. Quelles sont les ambitions et les objectifs d'une Miss? Donc il faut savoir qu'il n'y aura pas d'objectif et d'ambition générale, c'est-à-dire que chaque Miss régionale, chaque dauphine de nos régions de France auront chacune leurs propres objectifs et leurs propres ambitions.
Pour ma part, je dois dire que j'ai pour objectif tout d'abord de mener à bien ma région, c'est-à-dire de l'emmener au plus haut dans l'élection nationale, mais également de la représenter au maximum à travers des événements, de la découvrir aussi pour ma part, puisque oui, je viens de Bourgogne, mais je n'ai jamais découvert voilà, l'entièreté de la Bourgogne et j'aimerais beaucoup la découvrir plus que cela. Donc ce serait déjà mon premier objectif. De plus, ce serait aussi de mener à bien mon rôle de Miss, c'est-à-dire donc m'engager auprès de certaines causes, mais également aller au plus proche de vous, vous qui m'accompagnez dans cette aventure et voilà, rencontrer de nouvelles personnes. En ce qui concerne les ambitions, j'aimerais beaucoup aussi que cette expérience de Miss m'ouvre beaucoup de portes, mais je pense que je ne suis pas la seule aussi à avoir ce souhait, puisque voilà, j'ai pu voir aussi que certaines Miss étaient du milieu de la photo, tout comme moi. Et donc, oui, pourquoi pas, si ça peut m'ouvrir aussi voilà, d'autres choses, si je peux découvrir beaucoup de choses derrière et si ça peut me permettre de me professionnaliser dans mon rêve d'être modèle photo professionnel, pourquoi pas. En effet, ça serait vraiment pour moi un véritable cadeau. Et puis sinon, oui, voilà, c'est des ambitions assez professionnelles pour ma part, puisque ça pourrait vraiment m'aider. J'espère aussi donc... pourquoi pas intégrer le comité en tant que membre et puis faire d'autres choses derrière concernant le comité. Il me semble que ces petites interviews est maintenant terminée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poster en commentaire sous la vidéo. Je n'hésiterai pas en fait à y répondre de nouveau. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. En effet, si cela vous plaît, si vous trouvez que l'idée est bien et bonne, du fait que nous soyons toutes, nous, Miss Régionale, interviewées et Dauphine aussi, si vous trouvez cette idée sympathique, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, ou à envoyer même des messages sur les différents réseaux sociaux, donc du comité Miss Beauté France. Je tiens à tous vous remercier déjà de nous suivre au quotidien, de suivre le comité, puisque c'est un peu aussi grâce à vous qu'on en est là et que le comité se fait connaître. Donc c'est très important d'en parler autour de vous, de continuer à nous suivre et à nous encourager, nous les Miss, nous les Dauphines, et puis surtout nous le comité. Donc je vous remercie vraiment et n'hésitez pas à aimer et à partager donc cette vidéo avec vos amis, avec votre famille ou même à la partager au grand public. Et puis surtout, donc dernière petite chose, je tiens à rappeler que Miss Beauté France donc a une page Facebook donc qui s'appelle Miss Beauté France. Elle a donc également, le comité a également donc un Snapchat, donc c'est Miss-BeautéFR, donc que vous pouvez retrouver sur Snapchat, sur Instagram également, donc sous le même nom Miss Beauté France aussi, que vous pouvez retrouver donc sur Instagram, également sur Twitter. Et puis moi en tant que Miss Beauté Bourgogne, si vous voulez suivre aussi donc mon petit parcours et ma petite aventure au sein du comité, vous pouvez sur ma page Facebook Thaïs Ludovine Costa modèle Miss Beauté Bourgogne 2017. Vous pouvez également me suivre sur Snapchat ou sur Instagram. Dans tous les cas, mes comptes de réseaux sociaux sont sur ma page de Miss. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans mon aventure. Je vous fais alors donc de gros bisous et je vous dis à très vite.